Ouais, salut, bonsoir tout le monde. L'image a l'air un peu floue ce soir. Bon, c'est peut-être parce que je filme le mur blanc derrière. Je sais pas. Bon, je vais peut-être changer d'angle aussi, peut-être pour ça. Ouais, l'image est un peu floue. Déjà, je vais faire comme l'autre fois, je vais remettre le son de la... J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc bon, moi pour l'instant je suis dans une période creuse un peu au niveau du Pokémon, là, du TCG. Vous êtes quand même enfin, plus ou moins au courant, quoi. Alors là, il y a eu encore un drame à Strasbourg. Là. Il y a deux trams qui se percutent, 50 blessés. Deux trams, il y en a un qui a fait marche arrière et l'autre qui est rentré dedans. 50 blessés. Comme quoi, ça peut arriver à peu près n'importe où. Près de chez vous, près de chez nous. Près de chez vous. Ça, c'est bien ça. Ouais. Des blessés, mais pas d'urgence absolue. Ouais. Comme vous le savez, je cherche pas la performance, enfin, je cherche pas à faire le chiffre, faire du chiffre vraiment absolument sur la toile, sur YouTube, etc. Enfin, faire des buzz, faire des gros buzz, faire des buzz, etc. C'est bien, ça m'intéresse. Après, c'est bien aussi soit de rester soi-même, soit de pas faire comme les autres. Mais regardez, faut pas faire ne faites pas comme moi, parce que regardez, je vais vous montrer quelque chose là en fait. On va quand même baisser le son un peu de la télé. Baisser un peu le son de la télé. Regardez, j'ai ouvert plein de boosters. J'ai ouvert plein de boosters. Déjà, ça c'est une erreur hein, que j'ai fait. Hein. C'est pas de quoi être fier. Hein. C'est pas de quoi être fier. J'ai ouvert, j'ai pris tous les hits et j'ai laissé les cartes dans les boosters. Bon, même, je vais faire le tri là. Hein. Là déjà, c'est que des V8, c'est des étincelles déferlantes. Voilà. Il y a un flamme obsidienne. Je fais le tri par série. Du mascarade, du mascarade. Et donc je prends les hits, je les mets dans mon classeur. Je suis collectionneur. Je suis pas revendeur, je suis pas vendeur. Pas dans l'absolu. J'ai vendu quelques cartes, mais je suis plus collectionneur que revendeur. Ça peut devenir un gros business, ça peut devenir un business quand même. Et un couronne stellaire, un autre couronne stellaire, un mascarade, un couronne stellaire, un astro radieux. Donc là il y avait un flamme obsidienne, là il y avait un astro radieux. Ça, il aurait mieux fallu le laisser entier. Mais ouais. Faire du scellé, ouais. Quand j'ai quelque chose, j'ai beaucoup de mal à le garder en scellé. Bon, bah, c'est mon problème, hein, c'est mon problème. Là, il y a du Paldea, là, il y a du Radieux, là, il y a du Flamme Obsidienne. Encore du Origine Perdue. Origine Perdue. Force Temporelle. Faille Paradoxe. Et
Il y avait des bons boosters, hein. Une force temporelle comme ça. Il y avait du origine perdue, mais que j'ai ouvert, quoi. J'ai ouvert, j'ai juste pris les hits. J'ai pris les hits, je les ai ouverts et après j'ai. Du Fight Paradox. De l'origine perdue. Je fais un peu le tri dans les boosters, même si. C'est con parce que j'aurais dû les laisser entiers, quoi. Juste pour prendre des hits. En plus, c'était pas forcément que des alts, c'était aussi des rivers, des holos. Bref, on se retrouve avec plein de cartes qu'il va falloir ranger aussi dans un autre classeur. Il y a encore du mascarade. Là, il y avait les cartes des. Il y avait du Fight Paradox, mais qui était dans un magazine. Donc, le Fight Paradox, c'est pas le Fight Paradox. Mascarade. Encore du étincelle. Mascarade. Fight Paradox. Mascarade, deux mascarades. Puis là, mascarade. Ça, c'est peut-être le TB, j'en sais rien. Je suis vers le TB. Là, il y a du Paldea, il y a du Origine perdue. Stellaire. Ça en fait pas mal quand même. Si on laisse, si on ouvre moins de, c'est une résolution en fait, hein. De ne pas tomber dans le piège de, voilà, d'ouvrir du scellé parce qu'il faut ouvrir du scellé parce qu'on a envie d'avoir quelque chose, hein. Ah, ne faites pas comme moi, hein. Ouvrir un booster de Paldea comme ça, juste sortir les hits, juste sortir le drop dessus, ne faites pas comme moi, hein. Un booster de Paldea comme ça. Résultat, je me retrouve avec un flamme obsidienne, et encore, mais tout ce que j'avais, je me retrouve avec un seul flamme obsidienne. Et encore, il est ouvert. Enfin, il est ouvert. J'en ai d'autres un peu des ouverts. Là, je montre ceux qui sont. Enfin, j'en ai encore d'autres qui sont ouverts. J'en ai deux, trois qui sont fermés, mais. Ouais. Il y a un Astro Radieux, il y a un flamme obsidienne, qui était dans le même duo pack, hein. C'était dans le même duo pack. Donc là, il y a deux évolutions à Paldea, il n'y en a pas tant que ça, hein. Et là, 1, 2, 3, 4 origines perdues. 4 origines perdues, ils sont. Même celui-là, il est ouvert. Même celui-là, il est ouvert. Par le bas. Résultat, ouais, je dois avoir à peu près au. Je dois avoir. Ah bah ouais, c'est le TB en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mascarades qui est populaire, j'en ai 11 de booster mascarade. Ils sont ouverts, donc bon, c'est pas génial. Et là, pourquoi j'ai mis les énergies des ETB là-dedans? Ça me fait des cartes bidons en plus, quoi. Enfin, des cartes bidons, c'est utile, mais les cartes des ETB, je les ai laissées emballer. Les cartes promo, je les ai même pas gradées encore. Là, des origines perdues, j'en ai 4. 4, bon, ils sont ouverts. J'ai sorti les hits, le reste c'est des communes. Là, il y a 2 Paldea. Bon. 2 Paldea, mais ils sont ouverts. Là, il y a un Astro Radieux. Voilà. Il y a un Flamme Obsidienne. Voilà, je les ai ouverts. Et puis... ouais, j'ai pris ce que j'avais à... Il y en a qui sont encore entiers. Il y en a qui n'avaient pas de hits, ça se trouve, ils sont encore entiers. Je vais quand même les mettre à part. Il y a Origine perdue, il y a Paldea, il y a...
Voilà, et combien il y en a de couronnes stellaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est peut-être le bundle, ça. Non, j'ai pas pris de bundle couronne stellaire. C'est pas un bundle. Combien il y en a d'étincelles déferlantes? Il y en a 5. Ouais, ils sont tous ouverts. Ah ouais, non, j'ai vraiment envie de faire du scellé, enfin de faire beaucoup plus de scellé maintenant. C'est possible. Quel gâchis, quoi. Ne faites pas comme moi, franchement. Ouvrir du origine perdue comme ça et du Paldea, quoi. Paldea comme ça, quoi. Gâcher ce plaisir, quoi. Pour après le remettre dedans et garder que les hits dans un classeur. C'est pas très malin, quoi. Pour au final, deux boosters qui sortent un peu du lot, Flamme Obsidienne et Instant Radieux. Ces quatre-là, bon, ils sortent un peu du lot, quoi. Je vais les mettre dans une pochette, mais je les mets dans un blister, mais ouais, justement, les blisters de Paldea. Ouais. Là, dans les magazines, Feuille Paradoxe, petit booster de Feuille Paradoxe. Il y a deux boosters de Feuille Paradoxe aussi. Et voilà. Ne faites pas comme moi, voilà. Gardez tout un tas de boosters emballés. Des boosters emballés et gardez que les hits. Là, c'est pas très malin, ça. C'est bidon, quoi. C'est bidon de faire ça. C'est soit on collectionne, soit on fait du scellé. On fait pas entre les deux, quoi. Là, c'est pas du scellé, c'est ouvert. Mais c'est pas de la collection non plus, parce que j'ai pas rangé dans des dans des classeurs, des gros classeurs. Ouais, non, je vous conseille pas de faire ça. Ça, c'est zéro rentabilité, hein. C'est juste pour le fun, quoi. C'est pour le plaisir de faire ça, quoi. En plus, il y a 4 origines perdues. Ouais. Résultat, j'ai même plus un seul Zénith suprême. J'en ai pris des dizaines. J'en ai pris une display complète. J'ai pris deux, quasiment une display et demie de Zénith suprême. J'ai pris plus d'une display de Zénith suprême. Résultat, il ne me reste rien en fait. J'ai gardé les hits et. Ah, j'en ai refourgué un peu à. J'en ai un peu revendu, pas cher, de faire des lots, cousins et tout. Ouais, du coup, ça remonte maximum à 2020, 2021. Les cartes les plus anciennes, je ne remonte pas au-dessus de 2020. Là. Alors, j'ai perdu, c'est 2022. Ouais, 2022. Encore un peu les boosters anciens, là, Astro Radieux. Astro Radieux, c'est à peu près les mêmes. Tous ces boosters. Là. Ouais, 2022, pareil. Plein d'obsidienne. 2023. Aldea. Pareil. 2023. Comme quoi, oui. Après, ça montre qu'on n'est pas forcément super bien organisé. On fait pas des gros tableurs Excel, on fait pas. Ouais, je sors pas mes webcams, je fais pas des vidéos webcam à partir d'un PC. Des fois, c'est un peu, c'est souvent à l'arrache. Mais bon, vous pouvez vous abonner quand même, hein. Abonnez-vous, likez, ça reste divertissant, ça reste de l'amusement.
Même si c'est pas rentable à tous les coups. C'est une passion, c'est plus qu'un hobby, c'est une passion. Le TCG, la collection, c'est une passion. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, ma chaîne s'appelle Seb le Vénard. C'est quand même une passion de vénard. C'est quand même un hobby de vénard. Dans le monde dans lequel on vit, s'occuper uniquement des Pokémon, il présente un intérêt, peut-être pour changer un peu d'horizon par rapport à ce qui se passe dans l'actu, dans tout ça. Ouais, c'est quelque chose qui nous. Ouais, au-delà du divertissement, de tout ça, c'est une passion qui nous fait un peu voyager c'est presque on dirait pas comme ça, mais au-delà du côté ludique, il y a pas un côté spirituel. Enfin, pas spirituel, mais peut-être ça permet voilà de retrouver un peu un intérêt dans ce monde aussi. Un intérêt au-delà du pur côté business, parce qu'il y a quand même un côté beaucoup de business de la collection, quelle qu'elle soit. Hein. Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Lorcana, tout, il y a beaucoup de il y a un aspect assez matériel, matérialiste comme ça. Mais on y apporte un affect, il y a tout quelque chose de précieux, etc. Moi, ça me plaît de plus en plus, quoi. Ça me plaît de plus en plus. Et j'arrive progressivement à me décrocher du fait d'ouvrir du Pokémon. Ouvrir du Pokémon. Ça, c'est intéressant, quoi. On reste plusieurs jours sans trop chercher d'items. Essayer de décrocher un peu des items, essayer voilà, de pas reproduire les erreurs qu'on a fait, que ça nous serve de leçon, enfin en conclusion, en moralité, que ça nous serve de leçon, etc. Que là, je vous ai montré une vingtaine, une trentaine de boosters que là, c'est invendable. Enfin, c'est invendable. C'est pour la collection perso. Enfin. C'est des communes, c'est des bourgeonnes, c'est quelques rivers, quelques holos. Basta. Hein. C'est de l'ordre du tout à fait, du chinchidou, je sais pas quoi. Ouais, ou autre chose. Des Pokémon qu'on aime bien. Ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de bourgeonnes dans le truc dans les cartes que je suis tombé, que je viens de montrer. Non, mais c'est un plaisir. Des fois, c'est un plaisir d'ouvrir des cartes. Comme il faut que ce soit un plaisir de garder du CD. Un plaisir de garder quelque chose de. Pour l'item, pour la beauté de l'item, tout son esthétique, Ouais, un côté légendaire à tout ça. Enfin, un côté un peu. Sans l'ouvrir, ça garde quand même un prestige, une valeur indéniable. Un objet garde une valeur. N'importe quelle série et tout. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, là, quand même, je veux dire, bon, pour avoir. Voilà. Voilà, il y a de quoi être dégoûté. Bien sûr, il y a de quoi être dégoûté d'avoir un flamme obsidienne
Un flamme obsidienne emballé où j'ai juste pris les hits. Bon, je les ai mis dans un classeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce flamme obsidienne? Pour être honnête, qu'est-ce qu'il en ressort? Il reste un magnéti, il reste un terracool, des communes, quoi. Un malos, un flamant roule, un archéodong, le pôle à griffe, et puis l'énergie feu, voilà. Pôle à griffe, bon, bah, la pauvre, la peine. Il mange la poiscaille, je sais pas ce qu'il fait pour la griffe, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, donc, ouais. C'est pas la meilleure stratégie, quoi. C'est pas la meilleure stratégie, après, de remettre forcément dans les... Surtout pour des bons boosters comme ça, quoi. C'est pas forcément la meilleure stratégie. On ne s'y retrouve pas toujours. La plupart du temps, on peut s'y perdre un petit peu. Même si on est passionné, on est des bons collectionneurs, même revendeurs, un peu revendeurs, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée. Ouais, bah, bien sûr, vous faites pas comme moi. Comme moi, c'est sûr. Il y en a qui le font comme moi, il y en a qui ont fait comme moi. Moi, franchement, maintenant, j'arrive à trouver un intérêt à ne plus ouvrir, quoi. Plus ouvrir. Au-delà de l'intérêt, même certaines, un plaisir à garder l'item scellé ou dans l'état dans lequel on trouve. C'est-à-dire, venir mint, bon, le laisser dans un très bon état, pas au soleil, à l'abri, quelque chose. Il y a un blister, le laisser sous blister. S'il a un blister, on le laisse sous blister. Si c'est une évolution céleste, bon, bah, c'est des beaux, c'est des beaux boosters, voilà. Les lunes, Y, voilà, c'est le chapeau, c'est le top, voilà. Ou alors du Pokémon très récent. C'est pas pour autant que ça fait pas forcément rare ou quoi. Bon, après, il y a les secteurs de niche, après, on ouvre comme des cochons et tout, on ouvre comme des sagouins, enfin, ça dépend. Il y a plusieurs techniques, mais bon. Ouais, le secteur de niche, par exemple, comme je disais, pour ouvrir un peu plus de Pokémon anglais que les autres. Ouais, parce que moi, j'ouvre quand même pas mal de Pokémon anglais, quoi. Dans le lot, enfin, comme secteur de niche, en France, il n'y en a pas. Il n'y a pas 200 ou 1500 ou 1000 youtubeurs qui ouvrent beaucoup de Pokémon anglais. Moi, je dis pas que j'en ai ouvert beaucoup, mais j'ai ouvert du Crown Zenith, j'ai ouvert du 151, j'en ai ouvert pas mal en anglais. Vous pouvez voir sur ma chaîne. Sauf le Crown Zenith. Le Crown Zenith, je crois pas que je l'ai publié, mais j'avais ouvert du Crown Zenith, etc. Bref, abonnez-vous, likez. Ouais, mettez un commentaire. Aujourd'hui, bon, un peu dans le creux de la vague. Je peux pas trop me déplacer pour aller aux centres commerciaux. Je peux pas trop bouger parce que en ce moment, je suis un peu un peu tout seul. Mais ça va arriver progressivement. Ça va changer. Ça me permet en même temps, voilà, de lever le pied un peu sur le poké, de moins prendre ça pour l'aspect consommable, consommation, etc.
plus pour le prendre, pour l'item en tant que tel, pour le plaisir d'essayer de garder l'objet aussi maintenant, tel qu'il est. Le plaisir, un autre plaisir, un plaisir supplémentaire. Ouvrir, mais voilà, ouvrir pour se faire plaisir, mais pour avoir voilà, pour se dire, bon, ouais, il y a d'autres plaisirs dans le Pokémon que l'ouverture. Voilà, il y en a d'autres, notamment la conservation de certains items, etc. Sur du plus ou moins long terme, sur du long terme. Des items qu'on aime bien, des boîtes, des coffrets. Ah, il y a plusieurs plaisirs dans le Poké. Sur ce, ouais, la vidéo est un peu longue. J'espère que vous avez saisi le message. En tout cas, ouais, ne faites pas comme moi, par exemple, hein. Voilà, vous voyez là, des blisters ouverts, à retirer juste les hits. Bon. Ça, c'est de la passion pure. Voilà, il y a d'autres passions dans le Pokémon que ça. Moi, je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir en laissant un peu de choses bouclées, un peu scellées, etc. Sur ce, abonnez-vous, likez, puis à la prochaine, à bientôt. C'était Seb le Vénard. Je vous remercie pour ce vlog, ce petit vlog sympa. Allez, see you soon.